Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sexisme à la pêche. En tant que passionné de ce loisir, j'ai souvent été témoin de comportements discriminatoires et de stéréotypes de genre qui persistent dans ce milieu. Je vais partager avec vous quelques anecdotes personnelles, des statistiques surprenantes et des témoignages de femmes qui, comme moi, ont vécu ces situations. Ensemble, nous allons explorer comment le sexisme impacte notre passion commune et discuter des moyens de rendre la pêche plus inclusive pour tous. Restez avec moi pour en savoir plus. Le sexisme, c'est quoi? Si on se référait à la définition du Petit Larousse, le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Mais qu'est-ce qu'une action discriminatoire? Il s'agit, toujours selon le Petit Larousse, d'une action qui vise à isoler et traiter différemment certains individus ou groupes entiers par rapport aux autres. De facto, une action sexiste aurait pour conséquence d'isoler et traiter différemment un ou des individus en fonction de leur sexe. Aujourd'hui encore, nos sociétés, pourtant contemporaines, sont encore bien empreintes de sexisme, que ce soit du code des femmes comme des hommes, car oui, le sexisme envers les hommes est tout aussi réel que celui envers les femmes. Comme nous l'avons rappelé plus haut, toute action visant à traiter différemment un individu est discriminatoire, et si cette discrimination est en rapport avec le sexe de l'individu, il s'agit bien de sexisme. Dire qu'une activité est destinée aux femmes ou aux hommes serait alors une parole sexiste. En effet, par exemple, les hommes sont libres de vouloir s'épiler et les femmes libres de ne pas le vouloir. Ainsi, en traitant un homme différemment parce qu'il s'épile ou une femme parce qu'elle ne le fait pas, vous agissez de manière sexiste. Si nous avons tendance à agir de façon sexiste, c'est parce que nous vivons dans des sociétés genrées où les individus et les actions sont rangés par catégorie. Les médias en sont le reflet. Offrez des produits ménagers pour la fête des mères et des produits de bricolage pour la fête des péresses. Ou bien offrez une poussette pour votre petite fille à Noël et une voiture télécommandée pour votre petit garçon à Noël en vous référant, bien entendu, au catalogue où les pages sont respectivement roses et bleues. Il semblerait alors que la société s'organise autour de frontières qui n'ont pas lieu d'être et qui nuisent à toute vision égalitaire. En conditionnant dès le plus jeune âge à cette scission masculin-féminin, nous pourrions traiter sur des pages et des pages la question du sexisme dans nos sociétés, ce qui pourrait s'avérer des plus intéressants. Mais pour cet article, nous allons nous consacrer plus particulièrement sur le sexisme à la pêche. Le monde de la pêche est-il sexiste? Nous avions déjà notre opinion à ce sujet, mais pour rendre l'exercice des plus parlants, nous avons décidé d'aller sur Google Images et de taper dans la barre de recherche les deux requêtes suivantes, femmes qui pêchent et hommes qui pêchent. Ces deux phrases ont été écrites en anglais, en chinois traditionnel, en japonais, puis en français afin de confronter l'image de l'homme et de la femme à la pêche dans la culture occidentale et orientale. Femme qui pêche en anglais, homme qui pêche en anglais, femme qui pêche en chinois traditionnel, homme qui pêche en chinois traditionnel. Femme qui pêche en japonais, homme qui pêche en japonais, résultat en français, femme qui pêche en français, homme qui pêche en français. Comme on peut le remarquer sur les images, le rapport à la pêche différait de l'Orient à l'Occident et il apparaît très clairement qu'en Occident nous avons une vision de la pêche genrée. Si en Chine, la vision de la pêche semble plutôt affiliée à la nourriture, au Japon elle apparaît davantage dans un culte de la performance, que nous pouvons également retrouver dans nos sociétés occidentales. Néanmoins, ce culte de la performance en Occident apparaît plus clairement dans la catégorie masculine que dans celle féminine, cette dernière étant le plus souvent exploitée pour le plaisir visuel des personnes pratiquant la pêche. Ce que nous pouvons reprocher à cette exploitation de l'image de la femme à la pêche, c'est qu'elle tend à nier l'existence de femmes pêcheuses. À noter que nous n'insinuons absolument pas qu'une femme ne puisse pas, au même titre qu'un homme, éprouver du plaisir à regarder le corps dénudé d'une autre femme. Le problème que nous cherchons à souligner est le fait que les femmes n'apparaissent, le plus souvent, que sous cette forme dans l'imaginaire de la pêche. Or, si on s'en référait aux statistiques de la Fédération nationale de la pêche en France en 2008, 41 780 femmes ont bénéficié de la carte promotionnelle « Découverte femmes », ce qui représente 4,2% des effectifs adultes.
Certes, le pourcentage peut sembler dérisoire, mais est-ce une raison de négliger cette minorité? Pour une pêche plus féminine? Si le président de la Fédération nationale de pêche en France, M. Claude Roustan, explique qu'il espère, dans quelques années atteindre 10% de femmes à la pêche, voir site www. Fédé, pêche 31. Comme Angst, gestion pêche Angst, dossier de presse, la pêche au féminin, il faudrait réussir pour cela à changer les mœurs autour de la pêche mais surtout espérer sortir d'une société de type genré. À cause de ce conditionnement dès le plus jeune âge, on aboutit à une société où les personnes sont rangées dans des catégories avant d'être jugées si elles en sortent ou éprouvent simplement le désir d'en sortir. Finalement, nous ne sommes pas loin d'une dictature du genre. Et comme nous l'avons déjà dit plus haut, il suffit de prêter attention à ce que diffusent les médias pour se rendre compte de cela. Pour illustrer notre propos, voici quelques exemples. Le média Exoxiste, connu et reconnu par les pêcheurs et pêcheuses de carnassiers, qui sur sa page d'accueil poste des photos de « pêcheuses du mois » ainsi que des articles de fin d'année qui a pour « tradition ». Nous citons « d'égayer ses lecteurs avec de nombreuses images de mannequins pêcheuses ». Le média Topito qui est suivi par près de 2 millions de personnes sur Facebook, on comprend alors que ces médias, parmi d'autres, participent clairement à véhiculer et faire perdurer cette image de la femme dans la pêche. Heureusement, les choses tendent à évoluer grâce, entre autres, au mouvement féministe, bien que ceci soit à questionner. Ce qui ne pourra pas être développé dans cet article, à l'émancipation de la femme mais également au mouvement LGBT, lesbien, gay, bisexuel, transsexuel. Cependant, ce travail demeure insuffisant et il est des plus importants de véhiculer auprès des générations futures, mais également de celles présentes, des valeurs égalitaires. Article rédigé par Morgane Romero. En conclusion, le sexisme à la pêche est un problème persistant qui mérite notre attention. Les chiffres montrent que de nombreuses femmes se heurtent à des stéréotypes et à des discriminations dans ce milieu, ce qui limite leur participation et leur épanouissement. Il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer pour changer les mentalités et promouvoir une culture de respect et d'inclusion. Ensemble, nous pouvons faire évoluer les pratiques et permettre à chacun, indépendamment de son genre, de profiter pleinement de cette passion. Agissons pour un avenir où la pêche est un espace d'égalité et de partage.